Bonjour. Je voulais vous partager un peu une réalité que je vis présentement en travaillant en écoutant, je vous dirais beaucoup, le témoignage de mères qui ont un enfant qui est dépendant. Et puis, ce qui vient me chercher là, au plus profond, c'est quand j'ai une mère qui me dit, puis je vous dirais plusieurs mamans m'ont fait le même. Quand les gens me jugent parce que j'ai donné de l'argent à mon enfant, OK, qui est soit un toxicomane ou un joueur compulsif ou un alcoolique. Elle a dit, écoute, quand ton enfant t'appelle, il est à Montréal, peu importe dans quel endroit, il est à 2 heures, 3 heures, 4 heures de route de toi, tu peux pas partir puis aller voir là comment ça se passe chez lui, OK? Puis il dit, maman, regarde, j'ai pas mangé, ça fait 2 semaines. Je mange juste des nouilles secs. Ton cœur de mère, là, qu'est-ce qu'il fait, hein? Généralement, majoritairement, le cœur d'une mère va dire, bon, ben écoute, je vais t'en prêter de l'argent, je vais t'en envoyer, mais c'est vraiment pour que tu ailles manger, pour que tu manges. C'est pas pour te droguer ou jouer ou boire. On est tous d'accord avec ça. Je suis la première à leur dire, c'est important, lorsqu'on a une proximité, puis quand je parle de proximité, c'est si tu demeures près de cet enfant-là, tu vas avec lui ou elle, puis tu l'amènes à l'épicerie. Hein? Si tu veux l'aider, c'est parfait. Tu fais des commissions, tu les payes, puis tu ramènes ça à la maison. Il ne pourra pas vendre son macaroni pour jouer, là. Hein? Bon. Mais quand tu es loin, tu fais quoi? Hein? Tu sais, ceux qui disent ça, là, facilement de même. Ah ben, moi, il n'y en aurait pas. Hein? Tu fais quoi? Ton enfant, il est pas capable de manger. Ou ton enfant, il y a des Shylock qui sont après, puis là, s'il paye pas sa dette de jeu ou sa dette de dope avant la semaine prochaine ou avant la fin de la semaine, il mange une volée. Tu fais quoi comme parent? Hein? Facile de dire j'en aurais pas donné. C'est sûr que la majorité des parents, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ça, c'est tout à fait normal. À un moment donné, il faut que la personne dépendante comprenne que toi, tu vas être obligé d'arrêter d'être le fournisseur d'argent. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais il faut les comprendre, ces parents-là, là. Hein? Il y a une panique interne, là. Tu sais, si tu vis dans la même rue ou à moins d'1 heure de route, là, même 1 heure, tu y vas, puis là, tu te regardes... moi, je regarde dans ton frigo, là, puis tu as de la bouffe. Tu vas faire quoi avec les 500 pièces que tu me demandes? Ton loyer, tu payais? Tu sais, c'est quoi que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour ton enfant? Tu veux qu'il se retrouve à la rue? C'est difficile en mots, juste, de juger un parent qui essaie de la meilleure façon qui soit d'aider un de ses enfants. C'est tellement facile de dire « moi, je ferais pas ça ». Ben, quand tu l'as pas vécu, c'est assez difficile. J'ai même des mères et des pères, tu sais, des parents, parce que souvent la mère me parle au nom des deux, tu sais, qui ont un enfant qui leur parle plus dans la famille, là. Ben non, parce que là, écoute, vous êtes niaiseux, là. Arrêtez de lui donner de l'argent. Il part, puis il va se doper. Ah oui. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Ah, facile à dire, ça. Toi, là, ma grande ou mon grand, là, quand ça va être ton tour, si t'en as un enfant qui tombe là-dedans, dans cet enfer-là, tu vas faire quoi? C'est à faire très attention, ça. Puis, souvent, là, ces personnes-là, là, ils ont besoin qu'on les écoute.
qu'on discute avec eux. Puis ils n'ont pas besoin de se faire dire, ben là, franchement, arrête là. Ils le savent. Elles le savent que ce n'est pas la meilleure façon d'agir. Mais des fois, tu as tout essayé, là. Des fois, tu es au bout de tes ressources. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais le filet social qu'on a autour de nous, là, des fois, il y a des trous en soda, hein. J'ai une mère qui essayait d'avoir l'aide sociale pour son garçon. Elle a tout fait. Écoute, elle s'est ramassée au député, soda pour se faire aider. C'est toujours bien pas normal. C'était ça, ou ben, ça en allait dans la rue. Tu sais, des fois, là, il y a des situations qui sont pas mal plus compliquées qu'on pense. Puis c'est donc facile quand on n'est pas là-dedans de dire ce qu'on ferait. Mais quand on le vit, c'est une autre histoire. Maintenant, là, je vais vous parler de moi. Hein? Moi, quand je jouais, là, oui, j'en ai emprunté de l'argent. Je l'ai emprunté. On m'en a donné. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé ma visa pour pouvoir jouer et remprunter sur ma visa. C'est terrible, hein? Ben, c'est ça, un dépendant. C'est comme ça que ça pense. Mais la personne qui m'a aidé, je lui ai dit, je paye ma visa. Je l'ai faite. Mais après ça, c'était vide. Fait que là, je pouvais l'utiliser pour rejouer. C'est donc simple, hein? Si c'était si simple, d'aider des dépendants, là, il n'y en aurait pas de dépendants. Non. Ce serait bien vite réglé. Puis, dites-vous que probablement que beaucoup de personnes itinérantes, et je ne dis pas tous les itinérants, il y en a peut-être beaucoup qui se sont retrouvés avec aucune aide, puis à un moment donné, ils se sont ramassés dans la rue. Y avait-tu des parents? Peut-être pas. Il n'y avait peut-être pas des parents pour pouvoir les aider. Mais quand tu es un parent, il y a une chose que je sais, par exemple. Tu vas tout faire. Tout faire ce que tu es capable de faire. Quitte bien souvent à te rendre pauvre, à te rendre malade pour aider tes enfants. C'est triste, c'est dur à entendre, mais souvent c'est ce qui se passe. Mais au lieu de les juger, ces gens-là, puis de les traiter de niaiseux, mettons-nous donc dans leur peau. Fait que c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Je vous dis que on a encore un bout de chemin à faire, la société. Il y a beaucoup de... Tu sais, j'en parle souvent du jugement, là. Il y a des préjugés épouvantables. Aidons-les donc, ces parents-là, au lieu de les caler. Au lieu de leur dire, bon, tu vas encore lui donner de l'argent. Quand est-ce que tu vas arrêter de payer pour lui, payer pour elle? Quand est-ce que tu vas comprendre? Et si c'était toi, tu ferais quoi?